Yes, yes. Bonsoir, bonsoir. La fille du commissaire priseur se plaint. Lolo Fonja. La fille du commissaire priseur, elle se plaint. On va un peu parler de ça. La sortie de Lolo Fonja d'hier, parce qu'elle est venue se plaindre de certaines choses que les gens sont en train de dire sur Facebook. Et ça faisait encore référence une fois de plus à notre regrettée Pamela Evunja, qui a fait du bruit, qui s'est transformé même en buzz sur la toile. Bon, Lolo Fonja dans son direct, parce qu'il faut qu'on plante d'abord le décor, vous savez, comme d'habitude. On dit un peu ce qu'on a dit et on quitte dessus. Vous savez, Pamela Evunja est décédée dernièrement. Ça a fait du bruit sur la toile. Tout le monde a récupéré les dossiers. Général Camille Marcosso a récupéré le dossier. Tous les Ivoiriens ont récupéré le dossier. Parce que l'affaire a tellement fait le buzz. Quand on oubliait que c'était le deuil, les chefs buzz, les chefs japap de la toile ont récupéré l'affaire. Nous là aussi, on s'est écarté. Donc on nous a poussé, on nous a mis de côté. De côté, on a dit que non, c'est pas à votre niveau. Voilà. Lolo Fonja a contribué donc elle a fait en sorte, elle a contribué, je ne sais pas comment je vais dire ça. Vous savez, quand Pamela Evunja est décédée, beaucoup de personnes ont commencé à dire qu'elle avait beaucoup d'argent. Lorsqu'on a commencé à demander l'argent pour ses obsèques et tout, on ne refuse pas. Pamela Evunja avait de l'argent à son niveau. Mais le truc, c'est que quelqu'un qui décède là maintenant, tu es en Europe, même si tu es au Cameroun, même si tu es n'importe où en Afrique et que tu as un compte bancaire, si tu décèdes, forcément, pour débloquer ton compte bancaire, il y a des procédures à suivre. Or, il faut absolument qu'on t'enterre, machin, truc et tout. C'est là où parfois, certains bons amis, bien, la famille qui est bien composée gère d'abord et plus tard, ils vont voir ça. Mais dans le cas de Pamela Evunja, c'est différent. C'est une fille qui était en Europe depuis longtemps et qui avait presque tout là-bas de l'autre côté. Donc, du côté de l'Afrique, elle était même encore en chantier avec son hôtel, son auberge et tout qui était reconstruit. Donc, elle n'avait pas la famille directement qui avait les moyens pour la soutenir, quoi. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Vous avez vu son père et sa mère, sa belle-mère qui étaient là, étaient en train de dire ces choses. Son père disait qu'il n'avait même pas les moyens pour se déplacer de l'endroit où il était aussi à Libreville pour aller à Port-Gentil où les problèmes se sont passés sur Pamela. Bon, Tata Lolo, la veuve joyeuse et le phénix, ont d'abord enquêté, comme vous avez vu, parlé de ce qui s'est passé, sorti, quoi là, on les appelle comment, les accusés, on les a pris, c'était le gangan et tout, vous connaissez déjà. Le point là où je vais en venir, c'est que Tata Lolo a contribué avec la rage, les aboiements là, elle a mis ces aboiements là en valeur, elle a mis ça devant, afin qu'on cotise dans le qui devait permettre à ce que on organise les obsèques de Pamela Evunja bien, en attendant maintenant que sa famille, je ne sais pas, ses proches, n'importe qui, puisse récupérer ses biens qu'elle a un peu de partout, quoi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agissait. Et tout s'est bien passé. Il y a eu 4 000 € d'après l'information que Tata Lolo nous a donnée hier dans son direct. 4 000 €. Et le gars de Pamela Evunja, un Camerounais avec lequel elle vivait depuis 3 ans, il a donné 1 500 000 €. Donc, elle a dit que ça faisait environ 5 millions qu'on a eu à remettre à la famille. Maintenant, sur la toile, je n'ai même pas voulu mettre cette photo-là. Sur la toile, j'ai regardé une photo où on est en train de montrer un petit trou avec un cercueil, un genre. On dit que c'est Pamela Evunja, on va enterrer là. C'est ça qui a fait en sorte que les détracteurs, je précise bien, les détracteurs de Tata Lolo sortent de leur gond, profitent de la situation et disent que tu étais où pour ne pas organiser le deuil de Tata, de Pamela Evunja. Mais voyons, arrêtez un peu. On peut détester quelqu'un comme on veut. On peut dire du mal de quelqu'un comme on veut. Mais à un certain niveau, moi je peux comprendre sa sortie. Elle a même dit encore à son direct. C'est elle qui devait porter ses pieds, aller au Gabon, pousser les parents, mettre les parents à côté, de côté en fait, et organiser les obsèques de Pamela. Alors que ses parents sont là,
Alors qu'ils ont reçu de l'argent, elle est qui? Lolo Fonja a fait son direct de nous préciser que Pamela Mbuja n'était pas son amie. Parce qu'il ne faut pas confondre connaissance et amitié. Elle a vu cette fille, elle a rencontré cette fille 2 fois dans sa vie. Jusqu'à son décès, comme ça, elle a rencontré cette fille 2 fois. Elle a raconté une histoire. La première fois, c'était avec la veuve joyeuse par rapport à quoi j'ai oublié. Mais la deuxième fois, moi, je me rappelle très bien parce que j'avais suivi l'événement, l'anniversaire de Tata Lolo en ligne. J'avais vu Pamela Mbuja, mais moi, je savais, c'est même une fille comme ça. Moi, je me rappelle, je connais ce que j'avais dit par rapport à ça. J'avais vu les filles, et dit, voilà, les belles filles et tout, les gens s'en donnent et tout, parce que vous voyez les têtes jaunes de partout, quoi. Ça, c'est ce que moi, j'avais fait dans mes commentaires. C'est tout. C'est quand elle a décidé que j'ai dit que mais la fille, c'est là, mais moi, je la connais. Et Tata Lolo a publié la petite vidéo où elle était en train de remettre son cadeau d'anniversaire. J'ai dit, voilà, j'ai bien dit que la fille, si je la connaissais, mais ça ne me revenait pas vite parce que ce n'était pas une fille qui était sur la toile constamment. Elle avait ses amis, elle ne faisait pas les directs, rien. Et c'était une warrior. Tata Lolo nous précisait ça. Donc, pour dire que les détracteurs commencent à s'acharner sur Tata Lolo en disant que tu ne pouvais pas, machin, truc, regarder le cercueil, regarder le trou, machin, truc là. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce n'est pas comme ça. Tata Lolo a dit que Pamela Mbuja n'était pas son ami. Pamela Mbuja, lui, avait donné un parfum en forme de chaussure. Vous avez vu comment elle a présenté le truc. Et le jour de son anniversaire, là, elle lui a encore donné 100 € comme un cadeau d'anniversaire dans une enveloppe. Parce que les gens, j'ai vu les commentaires là sur la toile, sur certaines pages des détracteurs de Lolo Fonja. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Je vous ai toujours dit ça. Quand c'est bon, il faut parler. Quand c'est mauvais, il faut aussi parler. Donc j'ai vu les commentaires, les gens qui disaient que le jour de l'anniversaire de Lolo Fonja, c'est Pamela Mbuja qui a payé tout ça, tout ce qui était sur la table, les champagnes et tout et tout. Je suis sûr que ce sont les choses donc comme ça que Tata Lolo, quand elle a vu, elle s'est sentie très mal. Parce que c'est vrai, quand elle a vu les trucs comme ça, elle est venue sur la table et dit, voyons, Pamela Mbuja, depuis les 2 fois qu'elles se sont rencontrées, n'a jamais rien acheté comme boisson depuis qu'elles se sont rencontrées. Ce n'est pas qu'elle n'avait pas, c'est parce que les gens avec qui Tata Lolo était, lorsqu'elle faisait ces événements, ou bien lorsqu'elle s'était rencontrée, en fait, il y avait d'autres gens qui pouvaient gérer. Elle-même, Tata Lolo, d'abord, gère. Mais comme elle est aimée par ces Lolomanians, qu'elle rencontre ces Lolomanians, elle a cité beaucoup de personnes qui organisent souvent les trucs. Qu'elle rencontre ces gens-là ne lui permettent même pas à Tata Lolo d'acheter quoi que ce soit. Ces gens achètent tout. C'est un peu comme la veuve joyeuse pas arriver dans un coin. Bon, par exemple, la veuve joyeuse se retrouve avec Pamela Mbuja comme elle se retrouvait avant. Mais Pamela Mbuja gérait. Ça ne veut pas dire que la veuve joyeuse n'a pas. C'est que Pamela Mbuja aimait tellement la veuve joyeuse que non, étant ensemble, elle ne veut pas que la veuve dépense son temps. C'est la même chose avec Lolo Fonja. Ce qui fait donc que les 2 rencontres qu'il y a eu, qu'elles se sont vues, les 2 filles, il y avait d'autres personnes qui aimaient tellement Lolo Fonja et d'autres amis qui géraient. Ça veut dire que Pamela, même si elle voulait gérer, il devait se faire tard, puisque tout était déjà géré. C'est ça, oui, on accuse Lolo Fonja. On dit des trucs sur elle. Ça l'a tellement révolté, ça l'a tellement énervé qu'elle est venue faire le direct et dit pardon, vous voulez m'attaquer, attaquez-moi bien. Attaquez-moi directement avec les vérités, laissez les noms des gens. C'est ce que Lolo Fonja nous a fait savoir. Elle était tellement en rage qu'elle a dit au départ, je ne vais pas beaucoup bavarder, je vais parler moins fort. Mais quand la rage, la manière avec laquelle elle parlait, mais il disait seulement que s'il y a une personne qui a écrit ces trucs-là sur Facebook, qui se tenait à cet instant-là devant elle, elle devait déchirer la personne avec les mains. Là, c'est clair. Maintenant, vous voyez, Lolo Fonja a aussi critiqué les parents. Donc, elle s'est un peu... je ne sais pas comment je vais dire ça. Donc, elle n'est pas allée à fond sur les parents. Elle a seulement fait comprendre. Elle a un peu respecté les parents en les critiquant. Que, mais vraiment, ce que vous avez fait là, c'est quoi? On vous a donné jusqu'à 5 millions de francs CFA. On voit un petit trou. Les gens viennent filmer. Vous ne respectez même rien. Et tout, vous balancez sur la toile. Ça veut dire quoi? Ah, ce sont les paroles de Lolo Fonja par rapport aux parents. Parce que les gens sont en train de dire sur la toile, derrière le travail de Lolo Fonja. Alors qu'elle a participé, elle a fait en sorte que cet argent entre. Mais maintenant, les gens sont en train de dire, tu étais où pour machin, toujours les détracteurs. Elle aussi, Lolo Fonja, elle connaît bien que c'est comme ça que Facebook, ça se passe. Je ne sais pas pourquoi elle s'emporte comme ça, alors que c'est une vieille rombière de Facebook qui maîtrise la toile.
Mais bon, de temps en temps, il faut venir éclaircir certaines choses, quoi. De temps en temps, il faut le faire. Mais sinon, les gens de Facebook, là, calmez-vous aussi un peu. Il y a un petit trou comme ça et tout. Ce n'est pas quand on va aussi t'enterrer dans un grand trou ou quoi là. Mort, c'est mort. Tout ce que Lolo Fonja nous a fait savoir, c'est qu'il fallait qu'on respecte la dépouille de la fille. Donc, venir filmer comme ça, ce n'était pas bon pour elle, en fait. Elle s'attendait à un truc, on filme, excusez-moi, je sens qu'elle est passée dans un petit tunnel là sur la route. Elle filmait un truc, les gens filmaient un truc comme ça là. Il n'y a même pas les carreaux, il n'y a rien, ceci, cela, pour dire que l'argent qu'on a remis aux parents de Pamela Mvunja était 5 millions. Mais on creuse un trou. On fait comme on a fait là, on avait à bien, comment je peux dire quoi, faire le ciment à l'intérieur. Et on pouvait bien faire ça, fermer tout. C'était un petit truc comme ça et tout, on a jeté la terre là, c'était bon. Ça c'est que moi j'ai vu sur Facebook, hein. C'est pas sur le terrain, donc je ne connais pas si après il y a eu autre chose, parce que les autres photos, peut-être d'après, ils ne nous ont pas envoyé ça sur Facebook. C'est pour ça que Lolo Fonja, elle parle en fonction de ce qu'elle a vu, ainsi que moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Donc arrêtez un peu, arrêtez de vous en prendre aux gens n'importe comment, pour n'importe quoi même d'ailleurs. Ça devient même finalement fatigant. Pamela Mvunja par-ci, Pamela Mvunja par-là. Elle est même décédée jusqu'à maintenant, on ne veut pas respecter. Quand elle était là, les gens parlaient, on disait que vous les Camerounais, vous vous mêlez trop des problèmes des autres. Les Lolo Fonja et les autres qui étaient en train de parler de cette affaire, qui étaient des Camerounais, ont laissé. C'est passé. Maintenant, les choses ne se sont pas bien passées comme on l'espérait, parce que même Tata Lolo l'a dit. Vous revenez encore dire que vous étiez où? Finalement, vous voulez quoi? Soit vous voulez qu'on s'intéresse à la chose, soit vous voulez qu'on ne s'intéresse pas à la chose. Vous êtes en train de mélanger les trucs. Et je crois que Lolo Fonja a aussi parlé du truc là, du professeur Gervais Mendozé. J'ai vu sur Facebook qu'il était gracié par le président de la République. Parce que tous ces jours-là, on disait, d'autres annonçaient qu'il était mort. D'autres disaient que non, il n'est pas mort. Au finish, on a constaté qu'il n'était pas mort. Et que le président de la République lui avait accordé une grâce. Là, il a duré en prison. Lolo Fonja s'est fâché du fait que quelqu'un l'a filmé et a mis sur Facebook. Elle s'est fâchée tellement envers la personne que, vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, si la personne était devant elle, elle devait finir à la personne. Mais la question que je me pose, parce qu'elle disait que les enfants du professeur Gervais Mendozé le protègent, qu'ils le mettent dans un endroit sûr, là où les gens ne vont plus venir faire des choses comme ça. Parce que c'était les proches qui étaient là. La question que je veux poser, c'est de savoir, Lolo Fonja, parce que la manière qu'elle a parlé sur cette affaire-là, à cet endroit-là, moi j'étais seulement dépassé. Je ne connais pas si, donc je me pose la question de savoir, est-ce que c'est le professeur Gervais Mendozé lui-même qui a fait en sorte qu'on le filme, qui a laissé qu'on le filme? Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Pourquoi donc tu es là, tu fais comme si tu savais? Pourquoi? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Moi, je sens qu'elle marchait comme ça, un gros bulldog là qui m'attaque même pas derrière, je ne vois pas. Je pense que la femme là l'a tiré. Bon. Il disait, elle ne faisait que se plaindre. Vous qui avez filmé ça, elle dit que Dieu va, ou bien c'est quoi, va vous maudire, vous allez périr, vous allez machin. Imagine donc que c'est le professeur lui-même qui a demandé à la personne de filmer et de mettre sur Facebook. Maintenant, tout ce que tu as dit là, ça servait à quoi? Avant de bavarder parfois certaines choses, il faut aussi se poser des questions. Il faut dire si, il faut toujours mettre le conditionnel quand on ne connaît pas, quand on n'a pas la source sûre. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne peux pas maintenant dire la personne qui a filmé ça doit être maudite, la personne qui a filmé ça doit aller en enfer, machin. Non, ça peut être le professeur lui-même qui a dit filme, tu mets sur Facebook. Et quand on a mis la photo sur Facebook, je rappelle que c'est la photo qu'on a d'abord mis sur Facebook, les premières images qui ont fait en sorte que toute la toile commence à parler de lui-même, ses détracteurs. Ce qui a fait en sorte que c'est arrivé même à la présidence et tout, et le président de la République l'a gracié. Vous voyez un peu, ça veut dire que si la personne n'avait pas filmé et mis que sur Facebook au départ, la première photo, les premières, plutôt il y avait plusieurs photos, les premières photos, ça n'allait pas se passer comme ça. Il faut aussi reconnaître que parfois c'est bien. Et maintenant même, ce que tu penses que c'est mal là,
Tu ne connais pas si c'est lui qui a demandé ou bien le plus proche. Je ne sais pas si sa femme vit encore ou pas. Moi, je ne connais pas trop ses affaires. Mais il a la famille, il y a les malins et tout comme ça qu'on connaît. Ce qui te dit même que ce n'est pas elle qui a filmé et son père qui a demandé, fais-le, elle a mis sur Facebook. Tu ne connais pas. Tu maudis seulement la personne. Tu dis comment la personne va ceci, cela, machin. Non, il faut aussi arrêter ça. De temps en temps, quand on veut parler, il faut bien analyser et bien prendre les positions et utiliser aussi le conditionnel quand on ne connaît pas. Donc, par rapport à l'affaire de Lolo Fonza, je crois qu'il va falloir que je m'arrête là. Je vous ai dit pourquoi elle est sortie. C'est parce que les gens sont sur la toile. Les gens sont là en train de dire regardez le cercueil, regardez la tombe parmi les Mouja. Les gens sont en train de l'accuser comme si c'est elle qui était la mère de Pamela Mouja. C'est elle qui devait faire tout ça. Alors que ce sont les mêmes gens qui ont dit, quand elle bavardait par rapport à ça, de laisser, de ne pas parler de ça. Elle a laissé, maintenant on revient sur elle. Et tout ça, c'est le travail de Facebook. Elle connaît, elle ne sait pas pourquoi elle est sortie de ses gommes. Mais bon, voilà. La chose a déjà été faite. Je vous dis tout simplement bonne soirée. Et rendez-vous pour les prochains décryptages. Ciao, ciao.